liste des personnes admises dans les différents hôpitaux comprend notamment 71 ressortissants suisses, 14 Français et 11 Italiens. Selon le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, qui s'est rendu sur les lieux de l'incendie, quelques 6 Italiens manquent actuellement à l'appel. Les autorités suisses ont annoncé que le pays observerait 5 jours de deuil national. Cérémonie d'hommage aux victimes aura également lieu le 9 janvier prochain à Crans-Montana. Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait le point sur les prochaines réunions visant à faire avancer les négociations de paix. Dès samedi, une réunion avec des conseillers à la sécurité d'États européens se tiendra en Ukraine. Une équipe américaine y participera par visioconférence. Volodymyr Zelensky indique que 15 pays ainsi que des représentants de l'Union européenne et de l'OTAN ont confirmé leur présence. Une autre réunion, cette fois-ci entre responsables militaires, est prévue lundi. Objectif, discuter des garanties de sécurité que les Alliés peuvent apporter à l'Ukraine pour dissuader la Russie d'attaquer à nouveau. Le président ukrainien insiste sur l'importance de régler chaque détail, assurant que tout est prêt, ou presque, sur le plan politique. Enfin mardi, c'est à Paris que se tiendra une nouvelle réunion de la coalition des volontaires. Le président français Emmanuel Macron l'a confirmé lors de ses vœux pour l'année 2026 adressés aux Français. Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que les États-Unis étaient prêts à réagir si les autorités iraniennes s'en prenaient aux manifestants, alors que des mouvements contre l'hyperinflation ont pris une tournure meurtrière. Jeudi, des affrontements ont opposé manifestants et forces de sécurité dans plusieurs villes du pays, faisant au moins 6 morts selon des sources locales. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a mis en garde Téhéran, assurant que Washington se tiendrait aux côtés des manifestants si le régime recourait, je cite, à l'assassinat typique de manifestants pacifiques. Les commerçants de Téhéran se sont mis en grève dimanche pour protester contre la hausse chronique des prix et la stagnation économique, alors que la monnaie a plongé à un niveau historiquement bas. Le rial iranien a chuté à 1,42 million par rapport au dollar américain, contribuant à une hausse de 72% des prix des denrées alimentaires et à une inflation supérieure à 40%. Aux États-Unis, le démocrate Zohran Mamdani est devenu jeudi officiellement maire de New York. De confession musulmane, il a prêté serment sur un Coran dans une station de métro désaffectée de la ville avant de tenir un discours devant. Vous vous intéressez au parcours infidélité, apaiser, comprendre, décider. Dans cette formation,